Toulon-Pau, le match de la dernière chance pour les Palois à Mayol s'ils veulent rejoindre les barrages de top 14. Côté varois, la qualification est déjà assurée, mais il faut gagner pour recevoir ce quart à domicile. L'ambiance est donc au rendez-vous, le jeu aussi, avec cette percée de Drew Mitchell, l'ailier australien qui crochette avant d'être stoppé dans les 22 mètres. Libération ralentie, Tiusbord est obligé de mettre la tête, puis le jeu rebondit avec Bastaro, le relais pour Juan Smith. Tout va très vite, beaucoup trop vite pour la section, 2 passes sur un pas plus tard, Alfpenny s'intercale et plante le premier essai de la partie avant de le transformer. Toulon domine le premier quart d'heure de la tête et des épaules grâce à la puissance de ses avants, à l'image de Taofi Fenua qui s'écroule à 2 mètres de l'embut. Tiusbord insiste avec Bastaro, arrêté à un seul petit mètre, même quelques centimètres. Ça chauffe pour Pau et on continue de pilonner au ras. Et dans un ultime pick and go, c'est Chilachava qui s'enroule sur le défenseur et plante le deuxième essai varois de la soirée, accordé après arbitrage vidéo. Mais après 20 minutes sous l'eau, la section réagit également par le jeu et s'installe dans les 22 mètres du RCT. Koflan récupère la patate chaude et déchire le rideau varois. C'est rapide pour Dobania qui envoie Ratuvu dans l'embut. Premier essai palois non transformé. Mais c'est Toulon qui finit fort ce premier acte. Alfpenny a rajouté 3 points. Bello fait appel à Gil, Taofi Fenua, Bastaro qui cafouille, mais ce n'est pas grave car le ballon est en arrière. Gil ramasse. Il allonge la passe sautée pour Kruger qui fixe et donne à son capitaine. 3e essai toulonnais accordé à Guillaume Guirado. 22-5, 3 essais à 1. C'est sur ce score en faveur du RCT que Bello renvoie tout le monde au vestiaire. Passons les 20 premières minutes de la deuxième période. Le score ne bouge pas et les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à cet éclair de Watis au niveau tout. L'ailier fidjien qui surgit intercepte la passe de Bello. Il met les cannes, puis Sauva n'arrive même pas à le rattraper. L'ailier béarnais qui marque le deuxième essai de la section après cette course folle de 80 mètres. Toulon balbutie son rugby mais compte sur le pied d'Alfpenny pour faire grossir le score. Il reste 2 minutes à jouer. Le RCT accélère, Bello allonge pour Étriard, le relais main-main pour Fernandez-Lobé. Escande est obligé d'aller un petit peu batailler dans le ruck pour sortir le ballon avant d'éjecter pour Bastaro. La passe pour Van der Merwe, le pilier qui navigue avant d'envoyer Drew Mitchell dans l'embut pour le 4e essai toulonnais. Premier essai de la saison pour l'Australien qui va raccrocher les crampons et vit ses derniers instants de rugbyman. 30-12 puis 32-12 avec la transformation. Toulon maîtrise la fin de match et peut aller chercher un bonus offensif. Escande fait appel à Alfpenny, le relais pour O'Connor qui oublie le ballon en route. En avant, la sirène a déjà retenti. Monsieur Cardona libère donc les deux équipes sur cette victoire toulonnaise non bonifiée 32-12. Un 4e succès consécutif du RCT qui accueillera Castres à Mayol pour un barrage de top 14. Pau termine sa saison ce samedi soir en terre varoise après une incroyable phase retour. Ce qui valait bien ces moments de partage avec les adversaires du jour et notamment François Trinduc et Santi Fernandez, anciens coéquipiers à Montpellier.